Mais depuis 8 siècles et demi, elle se dresse fièrement, défiant les lois de la gravité. Comment une telle structure, construite sur un sol instable, a-t-elle pu résister à l'épreuve du temps? Pourquoi n'a-t-elle jamais cédé à l'inévitable? Sous un coucher de soleil doré, alors que les ombres des visiteurs se fondent dans son inclinaison unique, une question se pose. Quel secret cette tour légendaire renferme-t-elle? Découvrez l'histoire fascinante d'un désastre architectural devenu icône mondiale, un symbole de résilience et d'imperfection qui nous enseigne que même les défauts peuvent devenir des forces. Plongeons ensemble dans un récit captivant où l'histoire, la science et la culture se rencontrent pour révéler la vérité derrière l'un des monuments les plus célèbres et mystérieux de notre planète. Pourquoi cette tour penche-t-elle toujours, mais ne tombe jamais? En 1173, sur un sol marécageux, les premiers fondements de la célèbre tour de Pise furent posés. Ce choix, loin d'être anodin, scella son destin et ouvrit la voie à l'une des énigmes architecturales les plus fascinantes de l'histoire. Dès ses débuts, le projet rencontre un défi majeur, le sol meuble sur lequel repose la structure. Alors que les travaux progressent, la tour commence à pencher dès la construction du 3e étage en 1868. Une inclinaison inattendue qui force les bâtisseurs à interrompre les travaux pour une durée d'1 siècle. Durant cette longue pause, la ville de Pise vit avec une œuvre inachevée, symbole d'un pari architectural ambitieux, mais incertain. Ce premier chapitre de l'histoire de la tour de Pise illustre non seulement les défis techniques de l'époque, mais aussi l'audace et l'ingéniosité des constructeurs, qui ont osé rêver d'une telle structure dans des conditions si précaires. Et pourtant, ce n'est que le début d'une aventure qui allait transformer cet échec apparent en un triomphe intemporel. En 1272, après un siècle d'interruption, les travaux sur la tour de Pise reprirent avec une approche novatrice. Les architectes tentèrent d'ajuster les étages supérieurs pour compenser l'inclinaison, introduisant des courbes subtiles dans la structure. Mais malgré ces efforts, la penchaison persistait, défiant toutes les attentes. Un siècle plus tard, en 1372, la tour fut finalement achevée, marquant la fin d'une odyssée architecturale de 2 siècles. Cependant, à cette époque, elle n'était pas encore l'icône admirée qu'elle est aujourd'hui. Pour les habitants de Pise, elle représentait un symbole de honte, un témoignage de l'échec face aux défis du terrain instable. Pourtant, c'est cette même imperfection qui allait des siècles plus tard lui conférer sa renommée mondiale. La tour, en défiant le temps et la gravité, commençait déjà à écrire son histoire unique. En 1990, une alarme retentit à Pise. L'inclinaison de la tour atteint un degré critique de 5,5 degrés, menaçant son effondrement imminent. Devant ce péril, un effort international se met en place. Des ingénieurs et scientifiques du monde entier unissent leurs forces pour sauver ce joyau architectural. La solution? Faire appel à des techniques modernes et ingénieuses. Pour stabiliser la tour, 70 tonnes de terre sont minutieusement extraites de son flanc. Opposées à la penchaison, accompagnées par l'installation de contrepoids en plomb pour contrebalancer sa structure fragile. Ce chantier colossal, nécessitant des années de travail et un investissement conséquent, devient un symbole de la persévérance humaine face aux défis techniques. En 2001, après plus d'1 décennie d'efforts, la tour retrouve une inclinaison sécurisée à 3,9 degrés, assurant sa stabilité pour les siècles à venir. Ce triomphe technologique rappelle que même les monuments les plus improbables peuvent être préservés grâce à l'ingéniosité et à la collaboration. Alors que nous contemplons aujourd'hui cette tour emblématique, nous voyons bien plus qu'un chef-d'œuvre architectural. Elle est un témoignage vivant de notre capacité à protéger et à honorer notre héritage commun. Et cela, malgré les défis imposés par le temps et la gravité. La tour de Pise, bien plus qu'un chef-d'œuvre architectural, est un véritable témoin vivant des récits culturels et des légendes. L'une des histoires les plus célèbres entourant la tour est celle de Galilée, qui aurait, selon la légende, testé sa théorie de la gravité en laissant tomber 2 sphères depuis son sommet. Bien qu'aucune preuve historique ne confirme cet événement, cette anecdote alimente depuis des siècles notre fascination collective pour ce lieu iconique. Mais la tour ne se limite pas à ce mythe.
elle a su s'immiscer dans l'imaginaire collectif, apparaissant dans des œuvres cinématographiques mondialement connues. Des scènes mémorables de films tels que Superman 3 et Mission Impossible ont profité de son image emblématique pour captiver les spectateurs et renforcer son statut d'icône culturelle. Ces représentations médiatiques démontrent comment un monument peut transcender son rôle initial pour devenir un véritable symbole universel. Aujourd'hui, la tour attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Le phénomène des selfies, particulièrement prisé sur ce site, est un autre témoignage de son impact culturel. Les poses humoristiques et créatives des touristes, souvent simulant de redresser la tour avec leurs mains, inondent les réseaux sociaux et contribuent à la modernisation de son image. La tour de Pise est donc bien plus qu'un simple monument. Elle incarne une convergence entre histoire, légende et culture contemporaine. À travers les siècles, elle a su inspirer non seulement les scientifiques et les artistes, mais aussi les voyageurs ordinaires. Un lieu où le passé rencontre le présent et où chaque visiteur devient à son tour une part de son histoire. Dans ses imperfections, la tour de Pise nous raconte une histoire profondément humaine. Elle nous enseigne que la fragilité peut devenir une force. Construite sur un sol instable, ayant défié les lois de la gravité pendant des siècles, elle est aujourd'hui un symbole universel de résilience. La tour ne cache pas ses failles, elle les porte comme un étendard, nous rappelant que l'imperfection fait partie intégrante de notre existence. Alors, et si nos propres défauts étaient en réalité nos plus grandes forces? En contemplant cette merveille penchée, nous sommes invités à embrasser nos imperfections, parce qu'au final, ce sont ces singularités qui nous rendent uniques. La tour de Pise nous inspire à voir au-delà des apparences et à célébrer la beauté dans l'inhabituel. Et vous, quelle histoire vos imperfections racontent-elles ?